Bonsoir tout le monde. Je vais tourner une vidéo en NL10 Zoom sur Winamax. Je vais essayer de vous donner un peu des tips pour battre bien la limite. Alors c'est parti, on va jouer sur deux tables. Table gauche, ça sera table 1. Table droite, ça sera table 2. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors globalement, je vais vous conseiller de jouer très tight à ses limites à cause du rake. Parce que vous ne pourrez pas battre le rake. En fait, vous avez des leaks à ses limites. C'est jouer des mains qui rapportent très peu au nevé, mais à cause du rake, vous êtes perdant. Vous et votre adversaire, vous allez perdre de l'argent finalement. C'est le site qui va gagner et c'est pas le but. Allez, c'est parti. Site fold. Valet 6, c'est un fold. Mais quand il min raise, je pense qu'il va jamais min raise. Enfin, jamais. Très peu une main forte. Je vais faire un sizing de bourrin un peu. C'est purement un exploit, hein. C'est ce que je me disais. Je pensais pas qu'elle allait faire si peu cher avec une bonne main. Merde, paire de 3, c'est un misclick. As-8, je peux ISO. Je vais le prendre. Contre le juif, je vais le prendre. Putain, il va être tight, il va être tight. Le juif va être tight. Putain, je vais me faire bannir, c'est ma première vidéo, je vais être déjà ban de YouTube. Echo, les snap check, je vais essayer bet petit ici, range, hein. C'est pas très important ce qu'on fait au flop, c'est plus tard que ça compte. Les sizing au flop, c'est pas le plus pertinent. Table de droite, As valet, il fait 3,5. Ça m'embête déjà le 3,5. Je call, hein, forcément, mais ça m'embête déjà le 3,5. Table 1, je vais open 6 et 8 suité au bouton. Ici, il fait snap mimpo. Je vais just call. As 9, on va open. Hmm. Et la snap check sereine, j'ai pas. Peut avoir touché des dames, peut avoir des paires de 10. Je pense que je vais faire un bet 12, 11, 12. Table 1, je vais fold as 9. Faites attention aux 3 bêtes, collez très light. Collez pas light. À cause du rake, en fait, vous allez perdre de l'argent. Je vois beaucoup de mecs coller des, je sais pas, paire de 8, hors de position, même paire de 9, c'est limite, hein. Des valets 10, dames 10 suité, c'est un snap fold. Avec le rake, c'est un snap fold. Paire de 3, je vais fold. Hum, hum, hum. Ici, je peux 3 bêtes. Je peux folder aussi, c'est pas scandaleux. Snap call. Sur ce board, je vais mettre soit mi-pot, soit check, même ou deux tiers, mais un tiers, c'est rien sur ce genre de board. Je vais partir sur un mi-pot. Il call. Là, je vais faire un truc pas commun. Hmm. Table de gauche, normalement, je vais être plus cher, mais table de gauche, j'ai mis. Je dois c'est mettre plus cher avec ma main, mais c'est pour qu'il flotte une tonne en fait. Ça me dérange pas qu'il flotte des deux overs. Table 2, je vais push. J'expliquerai après parce que sinon je vais être cramé avec mes timing tel. Je pense qu'il va pas assez protéger sa range turn pour. Ça, je vais expliquer, ouais, ça va trop vite pour moi. Table 1 et la check raise. Je pense qu'il a un 10, hein. On va voler un 10. Ah, river magnifique. C'est tapis tout le temps, les gars. Pas de truc saisé là.
Mauvais n'était pas bon, mais. Enfin, j'ai pas deviné sa main exacte, mais il avait de la showdown value quoi. Il était très souvent à 10. En valet, c'était. Ça arrivait très rarement. Table 2, je vais call mon valet 9. J'aurais même plus que 3 bêtes, hein. Franchement, à ses limites, les mains, vous voyez les mains limites entre le call et le fold. Enfin, valet 9, c'est un easy call, hein, mais les mains limites, vous pouvez les prendre en 3 bêtes. Vous n'allez pas payer de rake, parce qu'il n'y a pas de rake pré-flop, donc c'est plus rentable. Turn et bet demi-pot ici. Je vais commencer à tourner mon bluff, je pense, hein. Son sizing, là, il est pas. Je pense avec des mains fortes, il va mettre plus cher, je pense, la turn. Putain, c'est un problème, parce qu'il peut avoir des dames, cet enfoiré. Il peut avoir des dames valet, dames roi. Je peux faire fold des paire d'as, paire de roi. Ah, c'est pas un bon spot, je pense que je vais give up ici. Exactement ce que je me disais. N'importe quel autre river, j'aurais fait tapis. Attendez, je ferai une petite pause parce que ça va trop vite là. On va juste revenir à la main. On va revoir les spots en direct. Voilà, c'était ici. Ici on 3 bêtes. On peut folder, hein. À ses limites, les gars, c'est pas honteux de folder, hein. Avec le rake et des ranges tight d'open, vous pouvez folder, hein. C'est pas grave, hein. Ici, je sais bête. Ici, on veut en fait, on construit nos ranges de ces bêtes avec nos mat value. Avec les mat value, on a envie de faire des sizing assez chers ici. Il call. Turn, je check. Avec double flush draw ici, il va pas assez check back des mains fortes. Vous comprenez ce que je dis? Double flush draw, je ne vois pas checker paire de 9 par exemple. Même des bons 8. Du coup, sa range est très faible ici. Le 10, à part de 10 et 9, ça fait 4 combos. Et qu'il les a pas bête la turn. Et encore 4 combos parce que tu auras avec des combos draw, des combos flush draw. Du coup, je lui enlève les 10 et 9, il y en a très peu. Du coup, je se retrouve avec une range très faible en fait. Du coup, je fais tapis ici. Et j'aurais pu jouer des mains en value pareil. Exemple, j'ai paire de dames ici, paire de roi, paire d'as. Je peux check pour check push la turn. On va revenir à la main de le valet 9. Au flop standard, la turn, il me dit sa main. Quand il bet petit comme ça, il me dit sa main. Il me dit j'ai pas straight, j'ai pas brelan. Du coup, je raise dans le but. Je peux valer encore des draws. Je peux. C'est négligeable, hein. Je vous dis ça, mais c'est très négligeable de valer les draws ici. C'est pas l'argument principal ici. Mais c'était plus pour me dire il a des mains. Comme la main qu'il a. Grosso modo, des mains plus draw, des mains. Showdown n'est pas super forte. Qui va call la turn, snap call. Et river réfléchir qui va fold souvent. Sauf que c'est la pire river, la doublette, parce qu'il a beaucoup de dames ici. Mais typiquement ici, ça vient n'importe quel carreau, n'importe quel, je sais pas, un as, un roi, ça vient, non pas un roi, ça vient un 2 un 3 un 4 un 5 je fais tapis et normalement il fold. Alors, As 10, normalement c'est un open, mais vu qu'à gauche, j'ai deux fiches à ma gauche, je vais la folder cette main, parce que je vais être hors de position en multi-way. Et c'est pas une bonne main à jouer en multi-way avec ce rake. Même sans rake en multi-way, c'est pas des bonnes mains à jouer. Quand vous regardez votre pas, quand vous allez ouvrir une main, regardez la composition de la table. Si le fiche il est à votre gauche et pas en blind, faites attention à ce que vous ouvrez. Parce que vous allez vous retrouver très souvent en multi-way. Et c'est pas. Il faut des mains adéquates pour.
As-Dame, il est open chauve. Franchement, dans la Zam, c'est relou hein, sur la zoom. Hein. T'as beaucoup de malins là sur la zoom et l'open chauve, je rasois. Hein. C'est pas son cas, mais. Paire de 6 sur mi-pot ici. On va folder del flop. On va mettre la paire de 6 sur 19x. Il y a très peu de turns qui m'arrangent. Je vais pas supporter l'agression. Ouais, désolé, c'est ma première vidéo, donc je suis pas très bien structuré comment je parle et tout, j'ai pas l'habitude. Le As-9, je vais me faire taper ici. 9 et 6, je vais compléter. La mise. Quand il bet cher ici en multi-way, je vais même pas flotter une fois. Je vais fold direct. Ça range est trop forte ici quand il bet aussi cher dans 3 joueurs. Ça pue la all-over pair. C'est bizarre de tourner une vidéo. Je ressens un stress de. Alors que personne ne me voit. Même quand je joue là, je suis pas 100% lucide. Roi-Dame, je vais 3 bêtes ici à CSTX, je préfère 3 bêtes. On est toujours content que les folles pré-flop. S'en fout qui colle moins bien, ça c'est bien, hein, mais c'est pas le plus important. À cause du rake, le plus important c'est qu'il fold. Prendre le pot, son pied de rake, c'est le plus important. Ah, 5, je vais open. Roi 3, le mec il joue. Non, je vais folder. Il joue trop large, donc il va trop call. Et je vais payer trop de rake là. C'est très important le rake, les gars. Je le répète pas pour rien. À chaque fois je parle du rake. À ses limites, c'est primordial. Vous devez baser votre jeu sur le rake. Mais vraiment, pour avoir des bons win rates, faut s'adapter au rake. Parce que vous allez jouer trop de mains moyennes qui rapportent pas grand chose, mais avec le rake, elles sont perdantes. Donc vous perdez tous les deux de l'argent. Toi et ton adversaire, vous allez perdre de l'argent. Et c'est Unamax qui gagne, pas vous. Ah, Scratch, je vais snap fold hein, avec il a aucun bluff dans ce size. À 17 BB, c'est un short stacker, je crois. Il a aucun bluff ici. As de. Perdre 7 jeux 3 bêtes. Je veux pas flat avec le rake encore une fois. Même s'il y a des short stacks en blind, je m'en fous. Le As 2, c'est des mythes. Je vais folder. Putain, j'ai retenu contre tout le monde avec mon As 2. Celui foldé, j'allais push. Hein. C'est très important, je vais revenir à la paire de 2. À la paire de 7, pardon. Ici, typiquement, même si on a des fiches en blind, le rake il est tellement haut, on vaut mieux prendre le coup pré-flop. On a paire de 7, on est en position, même si call va bien jouer. On 3 bet ou on fold, c'est mieux. Flat, à part si c'est la baleine de l'année, hein, qui je sais pas, qui va donc chauffe tous les flops ou je sais pas. Je pense que c'est mieux de 3 bêtes. À long terme, on va plus gagner d'argent à 3 bêtes. En position comme ça. Paire de 5, je vais défendre. Ils n'ont pas des taux de 3 bêtes très élevés, donc je vais être très tight. Paire de 5, sans le 5 de carreau, je vais folder direct. As valet gauche, je vais open. À droite, je peux
4 bêtes, mais pas assez limite. Je préfère folder, vaut mieux jouer tight. Un as valet, je me fais flat au bouton. Avec ma main. Il a des as dames ici, il a des as dames. Hum, Je vais checker et voir ce qu'il fait, voilà. Il a très peu de 7. Même des as, il n'y en a pas beaucoup en vrai. Quand il check back, il n'a pas beaucoup d'as. Je pense que je vais faire un truc exploitant, je vais mettre petit. Equal. Ici, typiquement, je pense que des pocket pairs, il va les folder quoi qu'il arrive, je pense. À part si je mise deux bébés. On va espérer que des fois, il a un as. Voilà, c'est ce que je voulais target. Parce que je pense que les 8 les 9 il va trop fold. Table 2, AC4, je peux 3 bêtes. Je peux folder. Les deux, ça me va. Je fais 3 bêtes. Parce qu'ils 4 bêtes pas assez. Ils vont pas. Post-flop, ils sont assez weak. Donc ça me va. Table 1, je vais open valet 9. Subboard, je vais mettre mi-pot. Table 2, hein, je vais mettre mi-pot avec mon As4. Je peux faire déjà fold des meilleures hauteurs As que la mienne. Attendez, table 1, je vais c bet maintenant. Table 2, je vais 2 barrels ici. Ah, là, ça pue. Il n'a pas de 8, hein. Avec la Snapcheck, il n'a pas de 8. Je sais qu'il n'a pas de 8. Mais le truc, c'est qu'il peut avoir une pocket 9, un truc comme ça, je pense. Les 9 ou les 10. Et je pense pas qu'il va fold sur ce run-out. Mais il avait encore mieux. Peur de dame. Là, je vais revenir au spot que j'ai joué avec le As Valet. C'est intéressant. Non, c'est pas le bon. Ici, je push direct. Quand ça limp. SB, il a rien. L'autre, il a limpé, je m'en fous, même s'il paye, il a 25 bébés, c'est pas important. C'est où on fait ça? Non, c'est pas ici. C'est là. Je prends notre valet, je me fais coller par le bouton. Ici, tout me va. Parce qu'en fait, le truc de délire, c'est que je pense même c-bet c'est mieux. Parce que. Non, pas dans ce spot. Parce qu'en général, en fait, quand on check, on s'attend à avoir des bluffs en face. C'est vrai que je pense pas que ça va bluff assez un board essaye. Parce que quand je check, je rep trop de showdown value ici. Le pool, il joue comme ça, il check la showdown value. Il bet leurs airs. Mais trop déséquilibré le truc, tu sais. Donc, du coup, j'aurais préféré bet. Parce que ça va pas bluff assez, je pense. Mais bon, vu qu'on est là, doublet du 7. Je vais être petit pour value des paires de 8, paires de 9, paires de 10. Et je pense pas. Il n'a pas beaucoup de 7 ici. Le 7-6, ça fait 2 paires, 7 et 8, ça fait quoi, 2 combos? Le 7, c'est pas. C'est une pure brique ici. Du coup, je vais être petit pour value quelque chose. Parce que. Non, merde, j'ai oublié un paramètre important. Il a toujours des as aussi, qui peut checker back. Du coup, ici, je me suis dit, paire de 8, paire de 9, la value, elle est négligeable. Parce que même si je bête petit, c'est pas évident de call. Il va call, hein, peut-être si je bête de blinde, mais je m'en fous de blinde. Ici, il faut valoriser les as qu'ils ont checké. Qu'il a checké les as, faut les valoriser avec un overbet, parce qu'il va jamais le fold. Je check le flop, bet petit la turn, jamais de la vie il fold un as ici. Je même peux faire plus cher ici, je peux faire 2 fois le pot. Donc j'ai mis ce value là, je dois faire plus cher que la river ici. Allez, on reprend.
Ici, je vais c-bet mi-pot. Et snap call. Il n'a pas réfléchi à raise. Je vais 2 barrels ici. On value ma main. La roi 10, je vais défendre. Je vais just call. Hmm. Il y a un truc, c'est que je pense pas qu'il soit assez équilibré dans ses... Quand les mecs, ils ont des sizing split, ils sont rarement équilibrés. Je vais raise pas très cher, juste une fois comme ça. Ça, il me dit sa main, il me dit je suis faible. Il me dit vole-moi, allez. Si on dirait je suis pendant les émeutes, allez. Il n'y a pas de vigile, volez-moi les gars. Ok, tu me demandes, je le fais. Hein. Table 1, D6 off. Il a l'air tight, je vais open. Mais faut faire attention les gars. Vos open SB là, faut faire attention parce que, encore une fois, le rake. Si le mec il call trop, vous allez perdre tous les deux de l'argent. Même si t'es plus fort que lui, tu vas pas battre le rake à ses limites. Entre deux rakes de NL10, vous gagnez pas d'argent entre vous. Même si t'es meilleur, hein, à cause du rake, vous gagnez pas d'argent. Le D6, les deux ça me va, bet petit ou check, les deux c'est bon. À la turn, je vais checker. La question c'est si check back, est-ce que je tourne mon bluff? Ouais, si je vais fold, il y a trop de 7, il y a trop de paires, et pas assez de bluff. Table 2, As-Dame, je vais 3 bêtes. Les As, on va open. Si 4 bêtes, je fold As-Dame. C'est limite, ça peut pas assez, même As-Dame off, on fold les gars. Poubelle. Même Roi-Dame suité, c'est limite. Hein. C'est vraiment, on commence à réfléchir à partir de là. Parce que des fois, je vois des calls, même en L50, c'est rien de call ça. C'est ça. 4 bêtes pas assez, le rec est trop haut. C'est une perte d'énergie et d'argent, vraiment. Table 1, je suis contre un récréatif, j'imagine. Je vais juste petit. Table 2, As-10. Il a l'air assez tight. Sabrina, 9-5. Ah, elle doit être chez moi. Attends, je vais l'écrire. Ouais, Sab, tu fais quoi ce soir là? Après la session, on se voit. Tiens, pour la peine, je fais 3 bêtes. Tiens, je comptais fold mama, mais tiens. Tiens, mange. Peur de valet, je vais open. 10 5, c'est un call, hein. Merde, j'ai encore un misclick la paire de 3. Je vais, est-ce que je peux 3 bêtes? Vas-y, je vais 3 bêtes. C'est mieux avec des bloqueurs. Hein. Encore une fois, il min raise. Je pense avec une main meilleure, il aurait fait x3. Ils te prennent pour un con, les mecs. Roi 7, je peux limper, hein, mais. Je suis pas amusé à limper. Roi 9, je vais open. As-Dame ici, je vais essayer de petit contre un récréa. Comme si la Nas, on s'en fout, on le prend tout. Je sais mettre petit juste pour voir si je le provoque. Peut-être qu'il va me rester quelque chose en bluff, je sais pas. As-Roi. Je suis même pas content là. Hein. Je vais 4 bêtes, mais je suis pas content. Hein. UTG, SB, c'est vraiment. Je vais 4 bêtes, mais je suis pas content du tout. Genre, s'il push, là, je fold, non? As-Dame, je vais 2 barrels. Pas trop cher non plus, qui continue à coller les valets. Mon As-Roi, il a toujours les valets les 10, l'enculé là. Mais il a vraiment toujours les valets ou les 10 là. Ah, ça relie des combos. Mais il a toujours, il a jamais un bluff ici. Qu'est-ce que tu veux qu'il bluffe? Allez, dégage. Jamais il bluffe ici. Qu'est-ce qu'il a donc bête? Mais à ses limites là, j'aime bien son donc bête, les gars.
Ah, j'aime bien. Non, je sais pas, non, 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 j'ai parlé trop vite. Table 2, je vais coller à 6. Faut que je réfléchisse, je sais pas si j'aime bien ou pas en fait. Là, j'ai pas le temps, ça va trop vite pour moi pour que je réfléchisse. Non, table 2 à 6, j'ai un backdoor flush draw au terrasse. 10 et 8 contre un mec. Ouais, c'est limite. Ça, tu vois, que le 10 et 8 par exemple, vous pouvez même limite le fold. Vous n'allez pas faire d'argent. Moi, sans faire le bec, je vais me démerder un peu. Vous, entre joueurs donner le 10, vous n'allez pas. À cause du rake, là, c'est très dur de le rendre rentable. 10 et 8, je fais CB, je vais checker, je vais faire un truc. A6, je peux. Mais là, c'est bête un peu cher, je vais folder. Table 1, en fait, j'allais dealer 6 bêtes, mais il m'a empêché. Bien joué à toi. Et c'est under bluff. Hein, les boards des side, quand tu check la SBI, quand ils bêtent, ils ont jamais assez de bluffs. C'est très dur de trouver des bluffs pas naturels ici. Ils vont pas les trouver. Même plus haut, hein, c'est pas comme NL10. Les 9, je vais 3 bêtes ici. Encore une fois, les gars, faut très peu flat à cause du rake, encore une fois. On préfère qu'il fold pré-flop. Des fois, il call, c'est pas grave, on est en position. Ici, je vais c'est bet range ici. Table 2, ici, je fais 3 bêtes. Je vais c'est bet petit ici. Un tiers, ça me va. Table 1, il a timé longtemps, un min check raise. Le truc, c'est que je peux rien faire parce que même s'il a un bluff, il a très peu de bluffs disponibles déjà. Bah, même ses bluffs, ils ont trop d'équité contre ma main. Je fold, c'est tout. Parce qu'en fait, j'ai ces bêtes petits, mais c'était pas. J'allais pas juste ces bêtes avec mes 8 et check, 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 check. J'allais voir ce qui se passe. As, roi, je vais 4 bêtes shove direct. On sait jamais, des fois, il fold, je sais pas, des paires de 10, c'est très bien. J'évite un flip. Le truc, c'est que pourquoi j'ai 4 bêtes shove ici, c'est qu'ils vont pas assez flat les 9, les trucs comme ça. Ils vont pas assez call le 4 bêtes quand je fais ça. Ou les As-Dame, par exemple. Ah, si, As-Dame, si. Mais des mains type As-Valet, ils vont pas assez flat ce genre de main, du coup, je préfère push direct. Un As-Dame, je vais folder, hein. Il fait 3 bêtes, fold. Tirer contre les G plus 1, il y a très peu de bluff, je fold. Dame 7, c'est limite. Moi, je vous conseille de folder. Je vais l'ouvrir parce que je peux me démerder, mais je vous conseille de l'ouvrir, de le folder. Sur ce board, je vais checker. Sur un board mono, on check beaucoup, les gars, hors de position. Table 1 à 6, je vais. C'est bête, on voit lui. Je check back ici. Table 2 et check back, je vais prendre le. Il va me le donner le pot là. Ah, jamais je le perds le pot ici. Euh, check, check, check. Est-ce qu'on ferait pas folder hauteur as nous aussi, tiens? Ouais, ouais, parce qu'il va pas assez, je pense, assez checker. Ouais, ouais, ça me va. Ouais. J'étais pas sûr qu'elle a hauteur as, hein, mais on sait jamais, mais il avait l'air très weak. Table 2, on a fait check, check, flop, il a just call. Je suis overbet, il a jamais un gros carreau ici. Enfin, il a jamais la net en tout cas. Si mon pote réfléchit, démerde-toi. J'aurais dû jouer une table, parce que j'ai pas le temps d'expliquer tous les spots. Attendez, je vais mettre pause pour expliquer ce coup. Un roi 4. Je vais 3 bêtes juste pour finir vite, pour faire le replay. Hmm.
Et tout, maman. J'avais 27, je crois. Non, je trouve pas, c'est pas grave. Je sais pas, des fois ça bug, je trouve pas. Il me laisse même pas la possibilité d'aller en arrière. Je sais pas. Table 2, j'ai open As-9. Je me fais donc bet pot direct. Je peux pas coller. Même si j'ai un backdoor carreau, je peux pas coller. Snap pot ici, c'est des mains fortes en général. Allez, je vais voir 5 minutes et j'arrête. Désolé les gars, hein, c'est ma première fois que je fais des vidéos comme ça, donc je suis pas très doué. Enfin, je suis pas très structuré encore. Les idées fusent dans la tête, donc attendez, voilà, il y a trop de coups là. Table 2, ça fait check, 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 je bête, il va call de cordée, hauteur assis là. Table 1, la cold call. Hmm. Je vais checker back avec mon backdoor. Table 2, je vais bet, mais pas très cher, parce que je pense pas qu'il a des... Je pense qu'il a hauteur as. Je vais bet 2 blindes. Voilà, ça que je me dis, c'est hauteur as, ouais. Table 1, je vais bet pour faire fold des meilleurs hauteur as, tiens. Ah ouais, je peux fold des meilleurs hauteur as ici. Peut-être pas la turn, hein, mais je te parle ici de barrel. Surtout que les double check, il n'y a pas de flush, donc ça faut que je fasse pause pour expliquer en fait. Parce qu'en fait, pour moi, ça paraît logique, mais j'ai oublié que c'est pas logique pour tout le monde. Attendez. Mais l'où, maman? Ah voilà. Je vais mettre pause. Le As Valet, je vais tapis, ça me va. Je peux coller aussi, les deux, ça me va. Ah, je vais folder moi, ensuite direct. On va revenir à cette main. Je 3 bêtes ici, encore une fois, on fait pas de call. À cause du rake, encore une fois. Et cold call, ça range, c'est principalement des pockets, des Broadway, des As X. Suité en général. Je check back parce que contre sa range que j'ai dit, les pockets ça va pas fold tout de suite. Je peux les faire fold plus tard. Les Broadway, je les bats de toute façon. Si la roi valet touche un valet, c'est pas grave, ça me va. Roi dame, je suis devant. Les hauteurs as, beaucoup, je suis devant. J'ai un backdoor, je peux assumer de l'agression plus tard. Je peux voir son action plus tard, la turn aussi, pour voir ce qu'il fait. Et double check. S'il a une flush ici, il va jamais double check. Ça va arriver 5% du temps. C'est pas assez. Donc là, on a un boulevard, les gars. Des fois, il a As-Dame, As-Roi. On gagne souvent. Pour moi, on gagne souvent. Mais des fois, il lâche pas paire de 4, paire de 5. Non, ça fait blanc. Il a paire de 8. Il va pas fold tout de suite. Mais sur 3 barrels. Ici, il faut 3 barrels, les gars. Tout le temps, tout le temps. Avec notre bloqueur à flush max en plus. On bet ici, call, tapis river et on prend le coup. Sa range est pas assez forte en fait. Fold. Table 1. Je vais mettre un tiers, mon roi. Je vais mettre pas très cher. Je vais mettre mi-pot avec son stack. Non. Si. Ça me va comme ça avec son stack. Je vais continuer à voler bet quand même. S'il y a un 10, tant pis, c'est pas grave. Ça les gars, je fais un dernier tour et j'arrête.
Encore un spot et c'est bon, j'arrête. Table 2. Ici, je vais bet. On peut bet petit, on peut overbet, on peut faire ce qu'on veut, les gars. Le As-Dame contre un mec large, je vais 3 bet. Ah, mais limite, je pense que j'aurais overbet ici, avec mon palais 10. Ah, attendez, regardez, on va faire plein de spots intéressants. Table 1, je vais bet petit, mon As-Dame. Table 2, je vais pot avec mes bloqueurs sur la quinte et sur le dépair. Et ici, je vais. Ouais, parce qu'il y a deux shorts, je peux call leur tapis, je m'en fous. Mais c'est intéressant là aussi. Putain, je retrouve pas la main. Ok, on la retrouve ici. On va monter notre call, on s'en fout. Quand j'ai bet la turn, c'était un. Voilà, c'était ça. J'ai pot la turn, c'est qu'il va call encore ici des rois valets, rois dames. Il va call des as X. Et nous, on bloque ces deux paires, roi 10, as 10. On bloque ces quintes avec notre valet 10 ici. Du coup, on bet cher la turn et on fait très cher river pour qu'il fold ses as, ses rois. Voilà, c'est le plan. On peut aussi avoir des flush draws valet à la dame qui va fold aussi. Bon les gars, désolé, hein, c'était ma première fois, donc si c'était pas très clair, l'explication, je partais un peu partout. Euh, je partais en couille un peu dans mes explications, désolé, c'était pas structuré. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao les gars.